L'air du soir à Paris était imprégné d'une chaleur vibrante alors que la ville se préparait pour la nuit. Les rues grouillaient de vie, l'arôme du pain fraîchement sorti du four et du café riche flottait dans les ruelles étroites. Au cœur de cette métropole animée, niché entre une charmante librairie et un fleuriste pittoresque, se trouvait le Petit Bonheur, un restaurant connu pour son ambiance chaleureuse et sa cuisine délicieuse. À l'intérieur, l'ambiance était remplie de rires et de conversations animées, rythmées par les tintements de verre et le grésillement des casseroles de la cuisine. À une petite table près de la fenêtre, Amara et Malik ont célébré leur anniversaire. Les bougies clignotaient doucement, projetant une douce lueur sur leurs visages et reflétant la chaleur de leur amour. Amara, avec sa peau brune et son sourire radieux, incarnait la joie. Son rire dansait dans l'air, une mélodie qui résonnait avec Malik, dont la grande silhouette athlétique se penchait vers elle dans un geste intime de connexion. « Tu te souviens de notre premier rendez-vous » demanda Amara, les yeux pétillants de nostalgie. Malik rit, le son était riche et profond. « Comment pourrais-je oublier ? Vous avez commandé le plat le plus cher du menu et j'ai failli m'étouffer avec mon eau en voyant le prix. » Elle feignit l'indignation en posant une main sur sa poitrine. « J'essayais juste de t'impressionner. En plus, je ne savais pas que tu étais si économe. » Il haussa un sourcil, un sourire taquin s'étalant sur son visage. « Frugal ? Je préfère y penser comme étant financièrement avisé. » Amara roula des yeux d'un air espiègle, son rire bouillonnant à nouveau. « Eh bien, vous m'avez certainement impressionné depuis. Qui aurait cru qu'un homme économe pouvait aussi bien cuisiner ?» Alors que le couple continuait à partager des histoires et à se remémorer des souvenirs, le monde extérieur à leur bulle s'est évanoui. Ils parlèrent de rêves encore à réaliser et d'aventures qu'ils désiraient ardemment entreprendre. Chaque mot échangé était empreint d'affection, chaque regard était une promesse silencieuse de dévotion. Alors que Malik s'apprêtait à raconter un moment particulièrement embarrassant de son enfance, la porte du restaurant s'ouvrit avec un grincement qui coupa la conversation animée. La lumière de la rue se répandait dans la salle, illuminant momentanément les visages des clients. Un frisson parcourut l'espace lorsque l'agent Jean-Claude entra, son uniforme impeccable et son attitude autoritaire. Il resta debout un moment, scrutant la pièce avec des yeux perçants qui semblaient saisir chaque détail. L'ambiance changea subtilement, les rires s'éteignirent et le silence tomba sur les convives. Le cœur de Malik s'emballa lorsqu'il croisa le regard de Jean-Claude, sentant une tension inexprimée dans l'air. De toutes les nuits, marmonna Malik, sa voix basse, à peine audible par-dessus le doux tintement des couverts. Amara se pencha plus près, les sourcils froncés d'inquiétude. « Que penses-tu qu'il veut » Avant que Malik ne puisse répondre, l'officier se dirigea vers leur table, d'un pas lourd et délibéré. Le couple échangea des regards anxieux, la chaleur de leur intimité antérieure étant désormais entachée par l'incertitude qui les menaçait. « Bonsoir, dit Jean-Claude, d'un ton professionnel mais manquant de chaleur. « Je dois vous poser quelques questions. » Malik se redressa sur sa chaise, plaçant instinctivement une main protectrice sur celle d'Amara. « Y a-t-il un problème, officier ?» « J'ai reçu une information concernant une activité suspecte dans les environs, » répond Jean-Claude, le regard inébranlable alors qu'il regarde ostensiblement le couple. « Je dois fouiller vos affaires. » Le cœur d'Amara se serra et elle sentit le sang lui monter aux joues, un mélange d'embarras et de colère bouillonnant en elle. « Quoi ? Pourquoi nous » protesta-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Nous n'avons rien fait de mal. »« Madame, je fais juste mon travail, » répondit Jean-Claude d'un ton plat. « S'il vous plaît, coopérez. » L'esprit de Malik s'emballait alors qu'il évaluait la situation. Il pouvait sentir les regards des autres convives sur eux, leurs murmures se fondant dans une cacophonie de jugement et de curiosité. Il ne connaissait que trop bien les implications d'être pointé du doigt, le poids des préjugés qui planaient dans l'air. « Nous n'acceptons pas une perquisition sans motif, » a-t-il déclaré fermement, essayant de conserver une façade calme. « Avez-vous quelque chose à cacher » rétorqua Jean-Claude, le regard perçant. « Bien sûr que non. » intervint Amara, sa voix s'élevant. « C'est ridicule. Nous essayons juste de célébrer notre anniversaire. » La tension dans l'air s'épaississait, le restaurant était désormais plongé dans un silence inconfortable. Malik pouvait sentir la main d'Amara trembler sous la sienne, reflet de la peur qui la parcourut. Il lui serra doucement la main, lui offrant un soutien silencieux pendant qu'il essayait de réfléchir à un moyen de désamorcer la situation. « Écoutez, officier, » commença Malik, d'une voix ferme mais basse. « Nous ne sommes pas une menace.
Nous sommes juste là pour profiter de notre soirée ensemble. Il y a sûrement des choses plus urgentes à régler qu'un couple en train de dîner. L'expression de Jean-Claude se durcit, l'autorité de sa position inflexible. Je n'ai pas le temps de discuter. Je dois enregistrer tes bagages. Maintenant. Amara se mordit la lèvre, retenant ses larmes de frustration. Le restaurant, qui il y a quelques instants ressemblait à un sanctuaire, ressemblait désormais davantage à une scène où leur vie était exposée pour le jugement. Elle se sentait exposée, vulnérable, et c'était trop. Ce n'est pas bien, murmura-t-elle à Malik, sa voix à peine au-dessus d'un souffle. Tandis que le couple échangeait des regards inquiets, les autres clients commencèrent à le remarquer. Les conversations s'arrêtèrent, les murmures parcoururent la pièce comme des esprits agités et les yeux se tournèrent vers la scène qui se déroulait à la table du couple. Certains regardaient avec curiosité, d'autres avec désapprobation, comme s'ils étaient témoins d'un conflit qui ne devrait pas exister dans un lieu de fête. La compagne de Jean-Claude, l'agent Léa, s'attarde à l'entrée, l'expression mêlée d'incertitude et d'inquiétude. Elle regarda l'interaction se dérouler, ses instincts en guerre avec son entraînement. « Jean-Claude, peut-être devrions-nous… » commença-t-elle, mais elle fut interrompue par le signe dédaigneux de l'officier. « J'ai dit que je devais faire mon travail, Léa. »« Ce n'est pas le moment d'hésiter, » rétorqua-t-il en élevant légèrement la voix. « J'ai le devoir de faire respecter la loi. » Amara ressentit un élan d'indignation. « Vous abusez de votre autorité, » dit-elle, sa voix s'élevant alors qu'elle tenait bon. « Nous avons des droits. » Malik restait assis, le cœur battant alors qu'il évaluait leurs options. Il savait que tenir tête aux policiers pourrait aggraver encore la situation, mais il comprenait également l'importance d'affirmer sa dignité. « Amara, restons calmes, » lui conseilla-t-il doucement, en la regardant avec un regard intense. La tension crépita dans l'air, et pendant un instant, on eut l'impression que le temps s'était figé. Les rires, les verres qui tintent, les casseroles grésillantes, tout cela s'est estompé au second plan alors que le couple et l'officier se trouvaient dans une impasse. « S'il vous plaît, laissez-nous simplement profiter de notre soirée, » dit Malik, sa voix ferme mais suppliante. « Si vous avez une réelle raison de nous soupçonner, alors nous coopérerons. Mais cela me semble faux. » L'expression de Jean-Claude restait stoïque, mais quelque chose dans ses yeux vacillait. Peut-être était-ce dû au poids de la situation, ou peut-être à un soupçon de doute. Le moment s'éternisa et pour la première fois, l'officier parut hésiter. « Donnez-moi juste une minute, » dit-il, sa voix plus basse maintenant, bien que toujours autoritaire. Il a sorti son téléphone, peut-être pour vérifier des informations ou pour s'assurer qu'il n'exagérait pas. Le cœur d'Amara s'emballa alors qu'elle regardait Malik, cherchant du réconfort dans son regard fixe. Elle savait qu'ils étaient pris dans un réseau de préjugés systémiques, où la couleur de leur peau semblait éclipser leur innocence. « Et s'ils ne reculent pas » murmura-t-elle, sa vulnérabilité à vif. Malik prit une profonde inspiration, son esprit s'emballant en pensant à la façon de naviguer dans les eaux troubles dans lesquelles il se trouvait. « Nous allons le découvrir ensemble » promit-il en lui serrant fermement la main. À ce moment-là, comme si l'univers était intervenu, un grand fracas éclata à l'entrée du restaurant. La porte s'ouvrit à nouveau et un livreur entra en trébuchant, laissant tomber un colis qui glissa sur le sol. La distraction brisa momentanément la tension et tous les regards se tournèrent vers l'agitation. « Regardez où vous allez !» a crié un restaurant, les rires éclatant tandis que le livreur se précipitait pour ramasser le contenu éparpillé du colis. Saisissant l'occasion, Malik jeta un coup d'œil à Amara, un regard déterminé dans les yeux. « C'est maintenant notre chance, » murmura-t-il, le cœur battant. Amara hocha la tête, son pouce accélérant alors qu'ils échangeaient un accord silencieux. Ils devaient prendre le contrôle du récit, faire valoir leurs droits sans laisser la peur dicter leurs actions. « Officier Jean-Claude, » cria Malik, d'une voix ferme. « Nous exigeons de savoir pourquoi vous nous ciblez. Vous n'avez aucune raison de fouiller nos affaires. » Le restaurant, toujours en effervescence après la distraction précédente, se concentra à nouveau sur le couple. Des chuchotements s'élèvent à nouveau, un mélange de soutien et de scepticisme, mais Malik reste résolu, prêt à se battre pour leur dignité. Alors que Jean-Claude reportait son attention sur eux, son expression se durcit à nouveau. « Assez de ça, » dit-il d'une voix froide. « Je fais mon travail et vous coopérerez. » Mais Malik et Amara étaient déjà unis dans leur détermination, prêts à affronter les réalités de leur situation. Ils ne seraient pas réduits au silence. Ils ne seraient pas réduits à de simples statistiques ou à des stéréotypes.
À ce moment-là, ils étaient plus qu'un couple célébrant un anniversaire, c'étaient des individus qui se dressaient côte à côte contre l'injustice, prêts à affronter l'inconnu. Le restaurant animé du cœur de Paris, autrefois rempli de rires et de tintements de verre, est tombé dans un silence oppressant. Tous les regards se tournèrent vers Malik, qui venait de se lever de son siège, la posture rigide de détermination. Il sentit le poids du moment, la gravité s'appuyait sur ses épaules alors qu'il redressait la mâchoire, regardant l'agent Jean-Claude d'un air de défi. « Excusez-moi, mais nous avons des droits », affirma Malik, d'une voix ferme malgré l'anxiété qui l'envahissait. La tension crépitait dans l'air, palpable comme la charge électrique avant un orage. « Vous ne pouvez pas nous fouiller sans raison valable. » Les yeux bleus froids de Jean-Claude se plissèrent, son autorité indubitable. « Je ne demande pas votre permission, » répondit-il sèchement, son ton ne laissant aucune place à la négociation. « J'ai reçu un signalement concernant une activité suspecte et j'ai l'intention d'y donner suite. Maintenant, allez-vous coopérer ou dois-je aggraver la situation ?» Malik serra les poings, son cœur s'emballant alors qu'il sentait les yeux des autres clients le transpercer. Ils étaient témoins de ce drame qui se déroulait, leur murmure montant comme une marée autour de lui. Il pouvait sentir le regard d'Amara à côté de lui, un mélange de peur et de soutien alors qu'elle lui tendait la main, la serrant fort. « Malik » murmura-t-elle, sa voix à peine audible parmi les murmures. « Peut-être devrions-nous simplement nous conformer. Nous ne voulons pas aggraver les choses. » Mais Malik secoua la tête, sa détermination se durcissant. « Non. Nous ne pouvons pas laisser passer cela. Nous devons nous défendre. » Il se tourna vers Jean-Claude, le feu du défi vacillant dans ses yeux. « Pour quelle raison nous ciblez-vous ? Juste parce que nous sommes différents ? » La mâchoire de Jean-Claude se serra et, pendant un instant, il hésita, la façade de l'autorité se brisant légèrement. Mais il reprit ensuite son calme et l'officier endurci revint. « Ce n'est pas un débat. Je vous donne une dernière chance d'obtempérer, » prévint-il d'une voix basse et menaçante. Le silence enveloppa le restaurant, l'atmosphère chargée d'une tension inexprimée. Quelques convives échangèrent des regards, ne sachant pas s'ils devaient intervenir ou rester des observateurs passifs. L'agent Léa se tenait à distance, son expression contradictoire alors qu'elle regardait la confrontation se dérouler. Elle sentait la tempête qui se préparait, l'injustice de la situation, mais se sentait impuissante à intervenir sans mettre en péril sa propre position. Alors que Malik restait ferme, il pouvait sentir l'anxiété d'Amara irradier d'elle. Des souvenirs de rencontres passées avec des préjugés lui traversèrent l'esprit des moments où elle avait été injustement jugée, renvoyée en raison de sa couleur de peau. Elle regarda Malik, sentant la force de leur lien, et trouva le courage de parler. « Ce n'est pas bien. Nous ne sommes pas des criminels. Nous essayons juste de célébrer notre amour, » a-t-elle déclaré, la voix tremblante mais résolue. Les yeux de Jean-Claude se tournèrent vers Amara, un éclair de quelque chose était-ce une reconnaissance ? Mais il disparut aussi vite qu'il était apparu. « Je me fiche de vos célébrations » a-t-il lancé. « Vous n'êtes pas au-dessus des lois. » Malik inspira profondément, essayant de rester calme face à l'escalade de l'hostilité. « Vous vous trompez, officier. Vous êtes censé nous protéger, pas nous intimider. » Qu'est-il arrivé à la justice ? La tension dans le restaurant s'est accrue, étouffant l'air. Un serveur s'arrêta à mi-chemin, un plateau de boissons vacillant précairement dans sa main, observant la scène qui se déroulait devant lui. À ce moment-là, l'atmosphère a changé, l'ambiance autrefois joyeuse s'est transformée en un champ de bataille de droit et de dignité. « Monsieur » finit par parler Léa, d'une voix hésitante mais ferme alors qu'elle s'avançait. « Peut-être que nous devrions juste… » « Reste en dehors de ça, Léa » lui coupa Jean-Claude en la coupant. Sa voix était aiguë et elle recula légèrement, incertaine de sa place. Amara, se sentant vulnérable et exposée, attrapa à nouveau la main de Malik, entrelaçant leurs doigts. « Sortons d'ici » murmura-t-elle, mais Malik secoua de nouveau la tête. « Non. Nous ne pouvons pas les laisser nous bousculer. »« Pas cette fois » a-t-il insisté, la voix pleine de conviction. Avant que Jean-Claude ait pu répondre, une soudaine agitation éclata à l'entrée du restaurant. La porte s'ouvrit violemment et un livreur entra en trébuchant, laissant tomber un gros colis qui heurta le sol avec un bruit sourd. Le son s'est répercuté dans le restaurant, brisant le silence tendu. « Que diable » s'exclama Jean-Claude en tournant son attention vers la source de la distraction. Pendant un instant, les projecteurs se sont détournés de Malik et Amara, la tension dans le restaurant se dissipant momentanément.
Malik saisit l'occasion et jeta un coup d'œil à Amara. « Maintenant » murmura-t-il avec urgence, puisant sa force dans leur détermination commune. Ils échangèrent un regard rempli de compréhension, un accord silencieux se nouant entre eux. « Officier » cria Malik en élevant la voix pour briser le chaos. « Nous exigeons de connaître la raison de cette perquisition. Vous ne pouvez pas nous traiter comme des criminels. Vous nous devez une explication. » Jean-Claude, encore visiblement ébranlé par cette interruption, hésita. « Ce n'est pas parce que nous sommes différents que nous sommes méfiants, » a ajouté Amara, sa voix gagnant en force. « Vous abusez de votre pouvoir, et c'est inacceptable. » Les clients du restaurant, qui n'étaient que spectateurs il y a quelques instants, ont commencé à murmurer entre eux, enhardis par le courage de Malik et d'Amara. Léa, observant le changement de dynamique, ressentit en elle un pincement au cœur. Elle avait toujours cru en la justice, mais ce n'était pas la justice, c'était de la discrimination. Alors que Jean-Claude fronça les sourcils, le livreur, visiblement énervé, récupéra le colis et balbutia des excuses. « Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vous interrompre, » a-t-il déclaré en jetant un coup d'œil à la foule, le visage rouge d'embarras. « Retournez au travail » ordonna Jean-Claude, sa frustration évidente. Il se tourna vers Malik et Amara, une fois de plus la détermination inscrite dans ses traits. « Ce n'est pas fini. » Malik sentit l'adrénaline monter en lui. « Nous ne reculerons pas » a-t-il déclaré, d'une voix ferme et inébranlable. Les murmures de soutien des autres convives commencèrent à enfler, et ils pouvaient sentir l'énergie collective de la salle se déplacer en leur faveur. « Écoutez, si vous avez une raison de nous soupçonner, alors très bien, » a poursuivi Malik, « mais vous devez nous montrer un peu de respect. Nous ne sommes pas vos suspects, nous sommes des êtres humains. » Jean-Claude hésita, accablé par le poids du moment. Il pouvait voir la détermination dans les yeux de Malik, le feu de l'injustice alimentant leur position. Pendant un bref instant, il ressentit une lueur de doute quant à ses propres actions, mais celle-ci disparut aussi vite qu'elle était apparue. « Assez » aboya-t-il, son autorité revenant. « Si vous n'obéissez pas, je n'aurai d'autre choix que de vous arrêter. » Le cœur d'Amara se serra, mais Malik lui serra la main plus fort, leur force commune étant inflexible. « Allez-y » le défia-t-il en levant le menton d'un air de défi. « Vous devrez expliquer à vos supérieurs pourquoi vous avez décidé de cibler des innocents sans motif. » Léa, de plus en plus mal à l'aise face à la situation, s'avança de nouveau, la voix plus douce. « Jean-Claude, on devrait peut-être considérer les choses différemment. Il y a beaucoup de tension ici, » a-t-elle déclaré en jetant un coup d'œil à la foule grandissante. Cela pourrait dégénérer. Mais l'entêtement de Jean-Claude régnait. « Je ne recule pas » insista-t-il, même si la fissure dans son armure s'élargissait. Alors que Malik s'apprêtait à répondre, le livreur reprit la parole, la voix tremblante. « Excusez-moi, officier, mais j'ai une livraison pour le restaurant. Je ne voulais pas vous interrompre, mais j'ai tout vu, » dit-il avec hésitation. « Ce n'est pas bien. » Les yeux de Malik s'écarquillèrent et il se tourna vers le livreur. « Merci, » dit-il d'une voix sincère. « Cette situation est sur le point de devenir incontrôlable et nous avons besoin de tout le soutien possible. » Les clients du restaurant commencèrent à murmurer leur accord, leur voix collective s'élevant. Il ne s'agissait plus uniquement de Malik et d'Amara, il s'agissait de lutter contre l'injustice, d'avoir le courage de dénoncer le système qui a longtemps favorisé les puissants au détriment des vulnérables. Le visage de Jean-Claude rougit de colère et d'embarras alors qu'il observait la scène. Le flot de soutien changeait et il sentait les murs se refermer. Il jeta un coup d'œil à Léa, qui le regardait avec un mélange d'inquiétude et de déception. Avant de pouvoir réagir davantage, le livreur a ajouté nerveusement, « J'ai déjà vu ce genre de choses et je ne peux pas rester silencieux. On ne peut pas traiter les gens de cette façon simplement parce qu'ils sont différents. » La tension dans la pièce atteint son paroxysme et Jean-Claude se rend compte qu'il perd le contrôle. Il pouvait sentir le poids du monde peser sur lui, les yeux de tout le monde dans le restaurant scrutant chacun de ses mouvements. « Très bien, » dit-il finalement, une pointe de frustration dans la voix. « Je vais fouiller vos affaires » a-t-il cédé, même si les mots avaient un goût amer dans sa langue. Il fit signe à Malik et Amara d'obtempérer, la tension toujours forte dans l'air. Alors que Malik et Amara échangèrent un regard, un mélange de soulagement et d'appréhension les envahit. Ils étaient prêts à s'y conformer, mais ils savaient que ce n'était que le début. La lutte pour la justice était loin d'être terminée et ils étaient prêts à affronter la suite des événements. Malik et Amara échangèrent un regard fugace,
leur cœur battant à l'unisson alors qu'ils évaluaient leurs options. L'atmosphère dans le restaurant avait radicalement changé, la chaleur de leur célébration d'anniversaire étant désormais remplacée par une tension glaciale qui les enveloppait comme une couverture suffocante. Ils pouvaient sentir les yeux des autres clients les percer, les murmures d'incrédulité et de curiosité flottant dans l'air comme des étincelles errantes. Pendant un instant, le temps sembla s'être arrêté alors qu'ils communiquaient silencieusement leur détermination. « Amara » murmura Malik, sa voix à peine audible parmi les murmures étouffés de la foule. « Nous ne pouvons pas le laisser faire ça. Nous devons tenir bon. » Amara hocha légèrement la tête, ses mains tremblantes alors qu'elle agrippait le bord de la table. « Mais s'il ne recule pas ?» demanda-t-elle, la voix empreinte d'anxiété. « Et si cela dégénère ?» L'expression de Malik se durcit de détermination. « Alors nous y ferons face ensemble. Nous méritons une explication et nous n'allons pas le laisser nous traiter de cette façon sans nous battre. » En respirant profondément, ils reportèrent tous deux leur attention sur l'agent Jean-Claude, qui les observait toujours avec un mélange d'agacement et d'autorité. Le moment d'hésitation était passé et l'officier semblait prêt à avancer, la main déjà tendue vers le sac de Malik. « Excusez-moi, officier, » dit Amara, sa voix ferme malgré la peur qui lui tournait l'estomac. « Vous devez nous dire pourquoi vous fouillez nos affaires. Nous avons des droits, vous savez. » Jean-Claude fit une pause, ses doigts planant juste au-dessus de la fermeture éclair du sac. « Je fais mon travail, » répondit-il sèchement, d'un ton dédaigneux. « J'ai reçu un signalement concernant une activité suspecte et vous correspondez à la description. » Malik se leva, sa chaise raclant le sol. « Quelle description ? Nous sommes juste ici pour célébrer. Vous ne pouvez pas nous accuser sans aucune preuve. » Le restaurant était devenu silencieux, tous les regards étant tournés vers le trio au centre du drame qui se déroulait. Amara pouvait sentir le poids de ses regards, un mélange de sympathie et d'appréhension, et cela ne faisait qu'alimenter sa détermination. Elle se tenait debout à côté de Malik, face à Jean-Claude de plein fouet. « Vous ne pouvez pas nous traiter comme ça, » déclara-t-elle fermement, la voix s'élevant légèrement. « Nous ne sommes pas des criminels. Nous ne sommes que deux personnes essayant de profiter de notre soirée. » L'expression de Jean-Claude se durcit, mais Amara put voir une lueur d'incertitude traverser son visage. Peut-être n'était-il pas entièrement convaincu de sa position. Malik fit un pas en avant, baissant la voix jusqu'à un murmure proche mais conservant une intensité féroce. « Vous devez comprendre à quoi cela ressemble. Il ne s'agit pas seulement d'une recherche, c'est une accusation et c'est injuste. » La frustration de Jean-Claude fit surface et il reporta son attention sur le sac de Malik, l'ouvrant sans attendre de réponse. Alors qu'il fouillait dans le contenu, Amara sentit son cœur s'emballer. Elle ne pouvait qu'imaginer ce qu'ils pourraient trouver, leurs objets personnels, les bibelots de leur passé et les souvenirs qui étaient désormais exposés au jugement d'un étranger. À chaque objet que Jean-Claude sortait, l'anxiété d'Amara augmentait. Il a jeté des vêtements, une bouteille d'eau et d'autres objets inoffensifs, chacun renforçant l'absurdité de la situation. Mais ensuite, alors qu'il fouillait plus loin dans le sac, quelque chose lui glissa des doigts. Une petite photo flotta au sol, atterrissant doucement aux pieds d'Amara. Elle se pencha pour le ramasser, le souffle coupé lorsqu'elle reconnut l'image. Il s'agissait d'une photo d'elle et de son jeune frère, Samir, prise il y a des années lors d'une réunion de famille. Samir avait été sa joie, sa lumière, et maintenant il était la cause de son plus profond chagrin disparu depuis des années sans laisser de traces. « Attends, » dit Jean-Claude, soudain alerte. Il recula d'un pas, ses yeux s'écarquillant en reconnaissant la photo. « Où as-tu eu ça ?» Sa voix n'était plus autoritaire mais teintée d'un mélange de choc et de curiosité. Le cœur d'Amara s'emballa alors qu'elle échangeait un regard avec Malik. « C'est mon frère », réussit-elle à dire, la voix tremblante. « Samir. Il a disparu depuis des années. » L'expression de Jean-Claude changea, la façade de l'homme de main s'effaçant pour révéler un homme aux prises avec des souvenirs longtemps enfouis. « J'ai enquêté sur cette affaire, » a-t-il admis, sa voix plus douce désormais. « Je n'ai jamais trouvé la clôture. » Malik s'avança, faisant appel à son instinct protecteur. « Que veux-tu dire ? Vous avez enquêté ? Tu sais quelque chose ? » Jean-Claude hésita, pris entre son devoir et l'idée que ce couple pourrait détenir la clé d'une affaire qui le hantait depuis des années. « Je me souviens de l'affaire. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Juste quelques pistes qui n'ont jamais abouti. » Amara ressentit un élan d'espoir mêlé de confusion. « Mais tu dois savoir quelque chose. »
Vous ne pouvez pas laisser les choses comme ça. Mon frère mérite d'être retrouvé. La tension dans la salle commença à se dissiper, remplacée par un sentiment d'urgence partagée. Jean-Claude bougeait inconfortablement, apparemment déchiré entre son rôle d'officier et le désir humain d'aider. « Je ne peux rien promettre, dit-il lentement, mais je peux y réfléchir. Je le dois à vous deux, et à votre frère. » Malik jeta un coup d'œil à Amara, qui était maintenant visiblement secoué, les larmes coulant dans ses yeux. « Il ne s'agit plus seulement de nous, dit-il doucement. Il s'agit de retrouver Samir. Nous ne pouvons pas laisser cela échapper. » Jean-Claude hocha la tête, son attitude s'adoucissant alors qu'il réfléchissait aux implications de ses paroles. « Je comprends votre frustration. Je veux vous aider, mais j'ai besoin de votre coopération. Si tu veux vraiment retrouver ton frère, nous devrons travailler ensemble. » Amara s'essuya les yeux, un mélange de colère et d'espoir tourbillonnant en elle. « Qu'est-ce que tu as besoin de nous ? » demanda-t-elle, sa voix plus ferme maintenant. « J'ai besoin que tu me dises tout ce dont tu te souviens de cette journée, » répondit Jean-Claude, son ton devenant celui d'un collaborateur plutôt que d'un exécuteur. « Chaque détail pourrait t'aider. » Malik posa une main rassurante sur l'épaule d'Amara. « Nous ferons tout ce qu'il faudra, a-t-il promis. Dites-nous simplement ce dont vous avez besoin. » Alors qu'il se trouvait dans ce restaurant animé, l'atmosphère changea encore une fois. Ce qui avait commencé comme une confrontation injuste s'est transformé en une alliance fragile, forgée dans le désespoir et l'espoir de découvrir la vérité. Les yeux des convives étaient toujours tournés vers eux, mais maintenant, au lieu de jugement, il y avait un air de curiosité et d'anticipation. Jean-Claude inspira profondément, s'enracinant dans la réalité du moment. « Sortons », suggéra-t-il en désignant la porte. « Nous pouvons parler plus librement. » Ils se dirigèrent vers la sortie, le poids de la conversation pesant lourdement dans l'air derrière eux. Amara sentit la main de Malik se glisser dans la sienne, un rappel silencieux qu'ils étaient dans le même bateau. Alors qu'ils sortaient dans la nuit fraîche, les bruits de Paris les enveloppaient, mais le monde extérieur semblait désormais différent, chargé de possibilités. Une fois sur le trottoir, Jean-Claude se tourna vers eux, l'air sérieux. « Je sais que c'est beaucoup à prendre en compte, mais si nous voulons faire ça, j'ai besoin de tout savoir. La dernière fois que vous l'avez vu, toutes les pistes que vous auriez pu avoir, tout ce qui pourrait aider. » Amara prit une profonde inspiration, se ressaisissant. « La dernière fois que j'ai vu Samir, nous étions à une réunion de famille. Il jouait avec les autres enfants dans le parc. Je l'ai laissé un moment pour aller chercher de la nourriture, et quand je suis revenu, il était parti. »« Et le parc ?» l'a incité Jean-Claude, sa concentration intense. « Y avait-il des personnes suspectes dans les parages ? Avez-vous remarqué des bagarres ou des disputes ?» Amara secoua la tête, la frustration faisant surface. « Non, rien de tout cela. C'était censé être une journée heureuse. C'est juste que, je ne sais pas. C'est comme s'il avait disparu. » Malik lui serra la main, la chaleur de son soutien l'immobilisant. « Nous devons y réfléchir, Amara. Qu'est-ce qu'il a aimé? Qui étaient ses amis? Peut-être que quelqu'un a vu quelque chose. » Amara ferma les yeux un instant, essayant de traverser le brouillard des souvenirs. Il adorait aller au balançoire, se souvient-elle, sa voix devenant plus douce. Il avait une petite veste rouge qu'il portait tout le temps. C'était son préféré. Jean-Claude écoutait attentivement, prenant des notes sur son téléphone. Et ses amis? Des noms qui me viennent à l'esprit? Il y avait ce garçon, Lucas, dit soudain Amara. Ils étaient inséparables. Lucas était toujours chez nous. Savez-vous où Lucas habite maintenant? Demanda Jean-Claude. Je pourrais. Je peux le chercher, répondit-elle, son esprit s'emballant. Mais je ne lui ai pas parlé depuis des années. Je ne sais même pas s'il se souviendrait de quoi que ce soit. Chaque détail compte, a insisté Jean-Claude. S'il y a une chance que Lucas ait vu quelque chose ce jour-là, nous devons donner suite. Malik acquiesça. Nous ferons tout ce qu'il faut, Amara. Nous le trouverons. Alors qu'ils se tenaient là, entourés par les rues animées de Paris, un nouveau sentiment d'utilité s'est enflammé en eux. Ils n'étaient plus seulement un couple pris dans un moment d'injustice, ils formaient désormais une équipe, unis par un objectif commun et l'espoir de retrouver les pièces manquantes de leur vie. La nuit s'étendait devant eux, remplie d'incertitudes, mais aussi de promesses de réponses qui attendaient juste au-delà de l'horizon.
L'atmosphère du restaurant changea sensiblement alors que l'expression de Jean-Claude oscillait entre l'autorité et quelque chose qui ressemblait à du remords. La lueur vacillante des bougies projetait des ombres sur le visage strié de larmes d'Amara, son cœur battant la chamade alors qu'elle se souvenait des moments de son enfance remplis de rire et de chaleur, désormais éclipsés par l'absence douloureuse de son jeune frère. « Je n'ai jamais réussi à clore cette affaire », a finalement admis Jean-Claude, la voix basse et tendue. Il a disparu sans laisser de traces et cela m'a hanté pendant des années. Ses yeux, habituellement durs et autoritaires, s'adoucirent alors qu'il regardait Amara, le poids d'une culpabilité tacite évident dans son regard. Amara déglutit difficilement, ses émotions tourbillonnant comme le vin dans son verre. « Mon frère, Jamal, il était tout pour moi. Nous étions inséparables. » J'entends encore son rire. Sa voix se brisa et elle retint ses larmes. C'était juste un enfant et je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Malik se rapprocha d'Amara, enroulant un bras autour de ses épaules, lui offrant le réconfort dont elle avait désespérément besoin. Le restaurant, autrefois rempli de tintements de verre et de conversations joyeuses, était désormais immobile, les clients retenant leur souffle tandis que la scène se déroulait devant eux. Jean-Claude bougea inconfortablement, jetant un coup d'œil à sa compagne, Léa, qui s'était avancée, les sourcils froncés d'inquiétude. « Nous pouvons vous aider » dit-elle d'un ton sérieux. « Si vous le souhaitez, nous pouvons travailler ensemble pour découvrir ce qui est arrivé à Jamal. » Les mots restaient en suspens, lourds de la gravité de la situation. Amara et Malik échangèrent un regard, une conversation silencieuse s'échangeant entre eux. Ils étaient entrés dans le restaurant pour faire la fête, mais maintenant, ils se trouvaient au bord de quelque chose de bien plus grand qu'eux. La peur de l'inconnu se mêlait à une lueur d'espoir. « Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ?» Malik le défia, sa voix ferme mais empreinte de scepticisme. « Vous êtes un policier qui vient de nous harceler devant tout le monde. » « C'était une erreur, » a répondu Jean-Claude, sa frustration évidente. « J'ai laissé mes préjugés obscurcir mon jugement et j'en suis désolé. Mais trouver Jamal, cela pourrait nous permettre de tourner la page. Et si c'était juste une façon pour toi de sauver la face ?» Intervint Amara, sa voix tremblante mais résolue. « Nous avons vécu tellement de choses. Je ne veux pas être un pion dans un jeu pour purifier votre conscience. » Léa s'avança, le regard sérieux. « Je comprends votre hésitation. Mais j'ai vu l'impact de la criminalité sur les familles de cette ville. Je veux faire une différence, et cela pourrait être une chance pour nous tous d'obtenir justice. » Malik prit une profonde inspiration, sentant à nouveau la tension dans l'air. « Si nous faisons cela, nous aurons besoin d'une communication ouverte et de confiance. Plus de surprises. Nous le méritons. » Amara hocha la tête, le cœur toujours lourd mais légèrement soulevé par la possibilité de raviver l'espoir. « Très bien, dit-elle, sa voix plus ferme maintenant. Travaillons ensemble. Mais nous devons commencer tout de suite. Je ne peux plus attendre. » Jean-Claude hocha la tête, son expression s'adoucissant encore davantage. « Nous ferons tout ce qu'il faut. » Fort d'un engagement commun, le trio improbable s'est lancé dans un voyage qui les mènera au-delà des limites du restaurant et dans les entrailles de Paris. Ils rassemblèrent leurs affaires et sortirent dans l'air frais de la nuit, dans les rues animées par les rires et la musique, contrastant fortement avec le poids de leur mission. Tandis qu'ils marchaient, Amara ressentait un mélange d'appréhension et de détermination. Les néons de la ville s'estompaient devant eux, chaque pas faisant écho à sa détermination. « Par où commencer ?» demanda-t-elle en se tournant vers Jean-Claude pour obtenir des conseils. « Il existe un réseau d'informateurs que nous pouvons contacter, » a-t-il répondu d'une voix ferme. « Des personnes susceptibles d'avoir des informations sur la disparition de Jamal ou des cas similaires. Ce ne sera pas facile, mais c'est un début. » Malik jeta un coup d'œil à Jean-Claude, une pointe de scepticisme persistant dans ses yeux. « Et comment savons-nous que ces informateurs parleront ? Qu'est-ce qui te fait penser qu'ils nous feront confiance ? » « Ils ne vous feront peut-être pas confiance tout de suite, » intervint Léa. « Mais ils pourraient me faire confiance. J'ai déjà travaillé avec certains d'entre eux. Si nous les approchons ensemble, cela pourrait donner de la crédibilité à notre recherche. » Amara ressentit une lueur d'espoir. « D'accord, » dit-elle, sa détermination ravivée. « Trouvons ces informateurs. » Le trio a parcouru les rues étroites et faiblement éclairées, chaque coin révélant une facette différente de la ville. Ils passèrent devant des cafés animés et des artistes présentant leurs travaux, tous inconscients de la gravité de la mission qui se déroulait à quelques pâtés de maison.
Leur premier arrêt fut un bar délabré à la périphérie du quartier, un lieu connu pour ses trafics louches. Lorsqu'ils entrèrent, l'air enfumé les enveloppa et le faible murmure de la conversation s'effaça tandis que les clients se tournaient pour scruter les nouveaux arrivants. Jean-Claude ouvrait la marche, sa présence autoritaire exigeant l'attention, tandis que Léa le suivait de près, ses yeux scrutant la pièce à la recherche de visages familiers. Amara et Malik restèrent en retrait, sentant le poids du moment. « Restez prêts », ordonna Jean-Claude d'une voix basse. Cela pourrait devenir compliqué. Ils s'approchèrent du bar, où un homme grisonnant au visage buriné était appuyé contre le comptoir, les yeux brillants de suspicion. « Que veux-tu » grogna-t-il, sa voix rauque comme du gravier. « Nous cherchons des informations, » dit Léa en s'avançant. « À propos d'un garçon disparu nommé Jamal. Nous pensons qu'il pourrait avoir été lié à une activité criminelle. Nous avons besoin de votre aide. » L'expression de l'homme changea, une lueur de reconnaissance traversant son visage. « Jamal ? J'ai entendu le nom. Mais pourquoi devrais-je t'aider ? » Parce qu'il ne s'agit pas que de lui, répondit Jean-Claude d'un ton ferme. Il en va de la sécurité de ce quartier. Il y a des familles touchées par la même vague de criminalité. Nous voulons rendre justice, et vous pourriez en faire partie. L'homme hésita, pesant ses options. Vous n'êtes pas le premier à venir le chercher. On dit qu'il existe un syndicat dans la région qui enlève les enfants et les utilise à leurs propres fins. Le cœur d'Amara se serra encore davantage à la mention du syndicat. Savez-vous où nous pouvons les trouver ? demanda-t-elle, la voix tremblante. L'homme se pencha plus près, baissant la voix. Peut-être. Mais cela ne sera pas gratuit. Vous devrez prouver que vous êtes sérieux. Dites-nous ce dont vous avez besoin, insista Malik, d'une voix ferme. Nous sommes dans le même bateau. L'homme les regarda avec méfiance, puis soupira, cédant légèrement. J'ai besoin que vous transmettiez un message à un de mes amis. Si vous faites cela, je pourrai peut-être vous aider. Quel genre de message ? demanda Léa. Juste une rencontre. Je vais vous donner les détails, mais il faut être discret. Pas de flics, pas de chichi. C'est dangereux. Nous pouvons y faire face, a déclaré Malik, la détermination inondant sa voix. Dites-nous simplement quoi faire. Alors que l'homme griffonnait les détails sur un morceau de papier froissé, Amara sentit l'adrénaline couler dans ses veines. C'était la première étape vers la découverte de la vérité, et malgré les risques, elle était prête à affronter tout ce qui l'attendait. Une fois qu'ils eurent l'information, le trio recula dans la nuit, la fraîcheur de l'air les clouant au sol alors qu'ils se regroupaient. « Es-tu sûr de ça ?» demanda Jean-Claude, l'inquiétude gravée sur son visage. « C'est un territoire dangereux. »« Je m'en fiche, » répondit Amara, sa voix féroce de détermination. « J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Jamal. C'est notre chance. » Malik acquiesça. « Nous sommes dans le même bateau. Pas de retour en arrière maintenant. » Alors qu'ils traversaient la ville, le poids de leur mission pesait lourdement sur eux. Chaque pas les a rapprochés de la vérité, mais aussi plus profondément dans un monde plein de dangers et d'incertitudes. Le lien entre eux se formait, plus fort qu'aucun d'eux ne l'avait imaginé, mais le chemin à parcourir restait périlleux. Ils ne savaient pas que leur quête de réponse les mettrait face à face avec les ténèbres qui se cachaient juste sous la surface, mettant à l'épreuve leur détermination et remettant en question leurs croyances d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer.